La prestation de Michael Olise ce soir, j'espère qu'il était sous état grippal ou qu'il était malade tout simplement. J'espère l'ami Olise parce qu'il nous a rendu une prestation désastreuse, entre guillemets. Je ne m'attendais pas à ça. Il y a des hypes en club qui te donnent envie de voir des mecs en équipe de France, mais ce soir, la hype du club et la hype de l'équipe de France, je crois qu'il faut la mesurer un tout petit peu sur le match de ce soir. Il débute en équipe de France, rien d'alarmant. Tranquille les gars, mais c'est un match à oublier, un match à totalement oublier pour lui parce que ce soir il était vraiment pas dedans, dans le cœur du jeu. Est-ce que c'est vraiment, et c'est là que le cas Griezmann peut commencer à poser question, son absence, c'est Olise dans le cœur du jeu ce soir. Franchement, est-ce que c'est la bonne solution? Un match ne veut pas tout dire, c'est pas pour ça qu'on va tirer un trait et qu'on va être définitif. Mais le premier match, en gros, titulaire de l'après Griezmann, d'Olise dans le cœur du jeu, bah il y a rien de bon en fait. Il y a énormément de pertes de balles, il y a pratiquement aucun ballon pour faire la différence en une touche et pour mettre sur orbite un coéquipier. Franchement, il a tout loupé ce soir, Olise. Même dans les dribbles où il a souvent de la réussite et où on le voit avec le Bayern, il performe énormément. Bah là, il y a pratiquement rien qui est passé. Donc entre les ballons perdus, les dribbles manqués, les duels perdus, on fait le tout, les frappes manquées. Il n'y a pratiquement rien à retenir de positif et c'est dommage parce qu'on a tous envie de le voir réussir en équipe de France. Quand on voit le talent du bonhomme qu'on a pu constater lors des Jeux Olympiques ou qu'on constate chaque week-end en Bundesliga, à l'allemande, mais en équipe de France, ça va peut-être prendre du temps et on le sait très bien, c'est pas nouveau. L'équipe de France et le club, c'est une équipe avec énormément de pression et c'est pas parce que tu es hyper fort en club que tu es forcément hyper fort en équipe de France. Donc c'est normal, ça prendra peut-être du temps, petit à petit, step by step, il y arrivera, je pense. Avant de donner la parole à Jordan, Deschamps a parlé. Didier Deschamps de Michael Olise après le match, il a dit on ne peut pas comparer Michael a beaucoup de qualités, d'étapes à franchir, il n'a pas fait son meilleur match. Ce soir, dans la justesse technique, il le sait bien, c'est nouveau pour lui aussi, les exigences sont élevées, même s'il fait de bonnes choses au Bayern. Mais on ne peut pas comparer à Griezmann avec tout ce qu'il a fait, mais même s'il était dans la même position plus ou moins, il est généreux, mais il est capable d'avoir plus de justesse technique. Donc voilà, Didier Deschamps qui ne enterre pas totalement Michael Olise, mais qui le rappelle quand même un peu à l'ordre et qui surtout botte en touche par rapport au comparatif possible et évident qu'on peut faire avec un Antoine Griezmann. Mais c'est vrai que ce soir, il a été assez dans le dur quand même, Michael Olise. Ouais, je pense que sa prestation, elle est vraiment quelconque, il a été anonyme. Pour caricaturer, on va dire que le grand méchant loup qu'on voit depuis le début de saison avec le Bayern, c'est devenu la petite brebis galeuse ce soir. C'est-à-dire qu'il a essayé de passer ses joueurs, mais il est passé 0 fois. Pourtant, je pense qu'il y a c'est plus dur de passer en Bundesliga quand il joue contre les Leverkusen ou quoi que ce soir. C'est l'offensif qui a eu le moins de réussite ce soir. Il étale ses qualités un peu dans le désordre. Il fait pas toujours les bons choix. Après, est-ce que c'était aussi lui rendre service de le faire jouer en soutien de Kolo Muani? Je suis pas certain. J'aurais bien aimé le voir jouer à droite personnellement parce que c'est là où il est le meilleur. Mais évidemment qu'on va pas tirer de conclusion sur Michael Olise. On se fait pas de soucis vu le talent du joueur. Mais forcément, sa prestation ce soir est très très mauvaise. Et en tout cas, on parlait aussi de l'attaque tout à l'heure de Dembélé. Donc ce soir, avant de parler de son comparse, un petit mot peut-être sur Dembélé rapidement parce qu'on voulait pas faire de focus sur lui. L'ami Sébastien n'était pas là ce soir, donc vous l'avez remarqué, on n'a pas eu un focus pour démonter Dembélé. C'est assez. On change un peu l'équipe et on change du coup les joueurs, les fixettes. Mais Ousmane Dembélé, écoute, on en parlait avec Jordan. Est-ce qu'on a encore envie d'en parler devant vous? Non, parce qu'on a toujours les mêmes choses à dire. C'est-à-dire que il y a la fameuse théorie des 1 match sur 4, donc c'est-à-dire qu'il y a 1 match sur 4 où il va être bon et on va l'encenser, et il y a le 3 matchs sur 4 où on va venir dire qu'on a vu des très belles choses, mais que la finalité nous déçoit parce qu'on en attend plus. Et c'est encore le cas ce soir. C'est-à-dire qu'on a un joueur qui fait la différence, qui dans certaines actions où ça combine en une touche, etc., est ultra intelligent, ultra intéressant, mais des fois, il va forcer le dribble en faisant le mauvais choix, je sais pas, ça se déconnecte un peu, les fils se touchent et il fait ça. Le mec va tirer, manque de finition, cruel manque de finition, la première frappe là qu'il a, où il arrive, le mec tire totalement à côté. Enfin, il y a tous ces trucs-là, en fait, qui te rappellent que c'est Ousmane Dembélé et que à 27, 28 ans, 32 ans, 80 ans ou quoi, ça sera le même joueur. Donc